Oui, bonjour à tout le monde. Nous faisons cette interview pour condamner de façon ferme la guerre que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne a déclarée à la Syrie pour provoquer le nouveau drame politique, social que le continent va connaître. À travers notre lecture des choses, nous pensons très fermement que cette rébellion de trois pays contre-exemple de la démocratie, des droits humains et contre-exemple très avancé du droit international que sont ces trois pays qui attaquent la Syrie, sont en même temps une occasion qui va générer ce que la Libye a connu, qui va générer des problèmes sociaux intraitables. Sur les éléments de fond qui ont motivé cette attaque, que sont des accusations infondées et jusque-là non encore renseignées par des éléments sérieux de preuve, en dehors de quelques images factices présentées par quelques zélateurs à certains médias. Nous considérons que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve majeure qu'effectivement la Syrie a utilisé des armes chimiques contre leurs citoyens. Et nous savons très bien, d'un point de vue de l'histoire, que l'Afghanistan a été accusé par les États-Unis, a été bombardé, et à la fin des bombardements et du chaos social qui a été constaté, il n'y avait pas d'armes nucléaires ou un projet d'armes nucléaires comme l'avaient annoncé les États-Unis. Nous savons aussi le cas récent de l'Irak. Nous avons le cas le plus proche de la Libye, dont un bandit politique de grand chemin, un voyou de guerre, M. Sarkozy, s'était autoproclamé chef de guerre et a déclaré, outre les mesures restrictives de l'ONU, une guerre contre la Libye. Il a engagé les mêmes trois alliés qu'étaient les États-Unis, qu'était l'Angleterre, et avec l'appui de l'OTAN, ils ont détruit la Libye sous le prétexte de lui apporter la paix et la démocratie. Aujourd'hui, la Libye est un foyer de désordre et de chaos humain. Aujourd'hui, la Libye est devenue un foyer de misérables, est devenue un foyer de grande négation des droits humains quand on se remémore que le récent scandale de l'esclavage des Noirs subsahariens constatés en Libye était aussi l'une des sources, l'une des sources de ces justifications des bombardements de cette cité paisible d'antan. Nous savons aussi que l'une des conséquences parallèles, c'est aussi le terrorisme qu'on n'avait jamais vu sur le continent africain, qui est devenu le quotidien presque de tous les pays africains, sans exception aucune. Nous ne pouvons pas continuer à laisser libre cours à des décideurs de ce que les autres peuples doivent vivre, à des décideurs de ce que les autres peuples ne doivent pas vivre. On ne doit pas laisser un libre cours à trois individus, à trois pays insignifiants dans le concert des nations, en termes de population, en termes d'intérêt géostratégique au monde, continuer de bâillonner et de mener le monde avec certitude vers le chaos. Nous faisons notre propos très ferme à cet égard pour dire que ces pays n'ont aucun droit d'attaquer la Syrie et surtout contre les mesures de réserve émises par l'ONU. Et nous disons que si ces pays ont un sens de l'éthique, ont un sens de responsabilité un peu élevé, ils savent que le respect du droit international défendu par l'ONU, ils ne doivent inscrire leur action qu'à l'intérieur de ça. Ils ne sont pas des super pays. On ne peut pas permettre à des États voyous de bâillonner le monde, à moins qu'ils revendiquent ce statut d'État voyou. Macron et la reine d'Angleterre et Donald Trump ne sont pas et ne peuvent pas nous donner des leçons de démocratie, ne peuvent pas nous donner des leçons de droits humains, ne peuvent pas nous donner des leçons de dignité quand ils persécutent un peuple en liberté et seront d'ailleurs les premiers à décrier le déferlement de Syriens ou de migrants sur leur territoire, lesquels migrants dont ils ont eux-mêmes provoqué le déferlement et le désespoir à tous les niveaux de la vie sociale. Et pour nous, laisser libre cours à ces trois mousquetaires de guerre de poser ces actes de haute barbarie qui nous rappellent les calanques grecs
des comportements qui ont fait disparaître des royaumes et des pays tout entiers ne pourront pas permettre au XXIe siècle que 3 individus prétendument autoproclamés forts décident du sort de l'humanité. Ces 3 bandits doivent être arrêtés, sanctionnés et punis conformément aux exigences et à la rigueur de la loi. Si la Cour pénale internationale ne veut pas manquer son rendez-vous d'être conçue comme une cour raciale, elle doit urgemment lancer un mandat d'arrêt contre ces 3 voyous qui ont déclaré la guerre à la Syrie. Et nous affirmons que entre Bachar el-Assad et entre Donald Trump et aussi Macron, s'il y a des caractéristiques de criminalité à établir entre les 3, nous avouons que les 3 qui ont déclaré la guerre à la Syrie arriveront en premier. Et nous disons en même temps que si la Syrie, elle utilise des armes chimiques pour détruire ses populations, les États-Unis tuent avec des forces légales que sont la police des Noirs chaque jour. Utiliser des armes chimiques et tuer avec des balles, des pistolets ou des grenades des humains ont tous la même finalité et le même résultat, c'est la mort et le déséquilibre social. Nous disions aussi que si les armes chimiques sont nocives, il faut tout autant dire que l'exploitation de l'Afrique ou l'exploitation des faibles est aussi puissante ou plus puissante que les armes chimiques que la Russie utilise pour détruire des populations catégorisées et appelées Syriens. Il y a des groupes de grands terrorisme qui jubilent en Afrique depuis une certaine époque, que sont Total, que sont Shell, que sont Bolloré, que sont Areva. La somme de ces bradeurs de nos ressources naturelles sont aussi historiquement plus puissants et ont anéanti plus de citoyens que n'a anéanti aucune bombe atomique si nous voulons bien évaluer. Aucune arme chimique n'a détruit autant de citoyens innocents que les actes d'appauvrissement structurellement organisés par ces groupes de hors-la-loi appelés Canal+, appelés Areva, et nous disons que ces voyous doivent être traités de la même manière et que des conflits doivent être aussi engagés contre les auteurs de ces crimes contre notre peuple. Il faut que le monde s'inscrive résolument vers un respect réciproque, vers une désignation unique et identique des ennemis et des non-ennemis. On ne peut pas permettre à vitam aeternam à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis de désigner ceux à qui on fait la guerre, quand on leur fait la guerre, quand on arrête le monde et quand le monde continue. L'humanité est bien plus grande que la petite France, du chicorée et du blé. L'humanité est bien plus immense que la petite Amérique envahie par les mêmes peuples occidentaux qui ont anéanti 80 millions de peuples appelés les Aztèques et les Amérindiens. Ils n'ont pas utilisé d'armes chimiques, mais l'arme chimique qu'utilise Bachar al-Assad contre son peuple n'est pas encore parvenu à éradiquer 100 000 personnes. Mais sans leurs armes chimiques, ils ont anéanti des espèces humaines entières de la Terre. Et ces voyous devraient d'ailleurs être poursuivis pour crimes contre l'humanité que de les laisser narguer toute l'humanité en nous faisant un chantage avec Photoshop, avec des images montées de toutes pièces, quand on sait que ce sont les mêmes images qu'on a brandies devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, qu'on a brandi dans toutes les instances internationales pour inciter les forces de hors-la-loi à aller déstabiliser des régimes et des pays qui étaient en voie de développement. On se souvient encore de Hassan qui a été pendu par les États-Unis. On se souvient encore de l'Irak, on se souvient toujours de Jérusalem qui tous les jours est bombardée par Israël. Mais personne jusque-là n'a levé le ton contre ces gens-là. Il ne doit pas avoir de super-hommes, il ne doit pas avoir de super-nation, il ne doit pas avoir de super-armée, il ne doit pas avoir tout simplement une catégorie d'hommes et de femmes qui décident de quand ils tuent, combien ils tuent et de quand ils arrêtent de tuer et de combien ils décident de ne plus tuer. Nous devons mettre un terme à ça et cette vidéo correspond à un appel vibrant que nous lançons à l'endroit de l'ONU, à l'endroit de la CPI, à la communauté internationale tout entière d'arrêter ces 3 voyous et de les sanctionner formellement et constamment en rapport avec la rigueur de la loi.